vraiment témoigner. Et ton témoignage va prendre tout un culte. Tu ne pourras pas faire autre chose. Parce que ton témoignage va nous choquer. Quand tu vas témoigner, on va se lever pour prêcher, on commence encore à chanter, on commence à prier. Ce que Dieu a fait, ça nous dépasse. Mettons la main sur la tête, nous allons dire ça, c'est Dieu. Amen. Hein? Voilà ce qui arrive devant toi. Et je suis assuré à 100% que tu ne regrettes jamais. Amen. Hein? Que soit glorifié. Moi aussi, je veux vraiment glorifier Dieu parce que la sœur a témoigné vraiment, c'est un témoignage que moi, que Dieu soit loué. Je suis très fier de pouvoir témoigner ce que Dieu vraiment fait de faire quelque chose dans ma vie. Amen. Je ne sais même pas quel moment j'ai pris pour ça. Je n'ai même pas utilisé ça. C'est bien que je regarde et que je témoigne Dieu. Pour un que la crise qu'on doit te passer, c'est Dieu qui peut faire ça. Ça nous pousse à servir Dieu encore. Ça nous pousse à nous attacher à Dieu encore. Ça nous pousse à nous approcher au Seigneur. Il est Dieu. Amen. Je vais te donner 3 textes bibliques. Puis nous allons parler de Dieu. Je voulais aussi exercer les 3 derniers points. Le dimanche passé, j'avais dit que le stade de Jérusalem existe. Je n'ai pas compris toute l'agitation qu'il y a eu dans l'église. Quand on dit stade, c'est le match de football. Je n'ai pas compris. Toi qui as fouillé là, je vais voir la fin du but. Et tu me dis, pourquoi toi tu as tout. Moi j'ai dit dimanche qui est stade de Jérusalem. Et moi je disais que je dois aller regarder un match de football. Je n'ai pas compris. Donc toi qui vas à Jérusalem pour une autre chose. Je dois te voir pour que je comprenne. Jérusalem pour moi. Parce que pour moi, Jérusalem signifie stade. Football. Amen. J'ai des gens qui ont l'esprit tordu. Quand il a l'esprit en place. Donc, tout le monde qui a fouillé dans le à la fin des cours, tu viens te dénoncer toi-même. Explique-moi pourquoi toi. Tu as prié le match. Moi, j'ai dit que le stade de Jérusalem existe. Je vais changer, je vais dire le stade de Dessine. Le stade de lumière. Ok. Donc, c'était un débat que j'ouvre. Et j'attends tous les arguments. Dieu est avec nous. Amen. C'est ça la famille de Dieu. Et nous sommes heureux, nous sommes dans la famille. Exode chapitre 16, verset 23, 26. Exode chapitre 16, verset 23, 26. Hébreu chapitre 4, verset 1 à 11. Hébreu chapitre 4, verset 1 à 11. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Exode 16, 23, 26. Hébreu 4, 1 à 11. Matthieu 11, 28 à 29. Nous nous sommes arrêtés à l'étape où nous avons parlé de l'école du besoin. Je crois que c'est ça. L'école du manque. Dieu les a amenés à un endroit où ils ont manqué. Et nous sommes restés plusieurs semaines dans ces points où c'était un enseignement. Dieu voulait dire que tu peux manquer quelque chose d'important pour toi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu vois? Dieu même peut t'enlever quelque chose que tu avais. Mais il ne te l'enlève pas pour te tuer. Mais il veut t'enseigner quelque chose. Dans toute situation qui arrive comme ça, l'enfant de Dieu doit chercher à comprendre au-delà de la douleur. Au-delà de la douleur. Au-delà de la douleur. Au-delà du choc. Au-delà, hein, papa, tu comprends, non? Une femme peut mourir et laisser un homme seul. Au-delà de la douleur, là, on doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut enseigner. Dieu ne fait pas ça pour te tuer. Dieu ne fait pas ça pour te détruire. On peut aimer une personne, avoir des projets de vie ensemble. On peut être attaché à une personne qui est devenue ton monde. Dieu peut l'enlever. Et tu peux regarder, tu dis, Dieu a laissé la vie, lui. Un truc de 500 kilos est tombé sur lui, mais il est quand même resté vivant.
Elle est partie comme ça. Mais au-delà de ça, au-delà de cette douleur, de ces manques, de cette incompréhension qui peut t'habiter, tire la leçon. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Quelle est la leçon ici que Dieu m'apprend? Chaque fois que tu as un manque, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut enlever quelque chose qui pouvait te détruire demain. Parfois, on n'a pas d'explication. Parfois, on n'a pas de réponse. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, on a besoin de voir un psychologue, un psychiatre. Dieu qui est au ciel, il comprend ce qu'il fait. Il comprend ce qui se passe. Et il y a des moments où Dieu peut résoudre ces manques-là en te redonnant le travail perdu, en te donnant une nouvelle femme, un nouveau mari, ou, je ne sais pas, en vous redonnant une nouvelle famille. Tu vois, les enfants comme ça, dont les parents se séparent, et les enfants se retrouvent avec un manque qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parfois, Dieu peut redonner un nouvel espoir. Dieu peut redonner la santé là où tu as perdu une santé, où tu as l'impression que tu es victime d'une injustice de la vie. Dieu peut redonner sa vie. Dieu peut le faire. Dieu peut vraiment le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut combler les manques dans la vie de tout être humain sur la terre. Mais parfois, Dieu peut le faire non pas comme tu l'attendais. Parfois, Dieu peut le faire non pas comme toi tu le voulais. Parfois même, il y a même des situations où Dieu te laissera dans ces manques-là pendant longtemps. C'est Dieu-là. Il est capable. Moins de 24 heures. De changer l'histoire. Alléluia. Amen. C'est pour ça, pour conclure le sujet du manque, pour vaincre les manques, ça je suis en train de faire un récapitulatif. Après j'entrerai dans le sujet d'aujourd'hui. La première solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution à tout le monde. Tout être humain, tant qu'il ne connaît pas Jésus, il y a un vide dans sa vie. Il n'y a que Jésus qui peut remplir ce vide-là. Même les personnes athées là, il y a un vide en eux. Seul Jésus peut remplir ce vide-là. Peut-être ici ce matin, tu te dis, je n'ai pas cru en rien. Je n'ai jamais cru en rien. Mais Jésus peut toucher ta vie ce matin. Quand tu crois en lui, je te propose de lui faire confiance, de croire en lui, même seulement pendant un mois, jusqu'à la fin de ce programme. Fais les jeûnes avec moi tous les jours jusqu'à 12h. Viens ici tous les mercredis, vendredis à 18h et tous les dimanches à 9h ou à 16h. Même seulement jusqu'à la fin de mois. Dis à Dieu, fais un deal avec Dieu. Dis, Dieu, je ne crois pas en toi, ou je ne crois plus en toi. Mais ce pasteur-là m'a challengé, m'a lancé un défi. Je veux pendant un mois croire en toi, mais un mois c'est bon. Et un mois là, regarde ce qui arrivera là-bas. Regarde ce que tout le monde dira. Mais regarde ce qui arrivera le 31 octobre. Tu fais un bilan, le soir on continue, soit en place. Amen. Je connais ce Dieu. Je connais ce Jésus. Amen. Tous ceux qui ont cru en lui, il ne les a jamais déçus. Pour résoudre les problèmes du monde, marche avec la bonne personne. Ne marche pas avec tout le monde. Arrête de le faire choisir. Jésus ne choisissait pas les gens dans la foule, mais les disciples l'ont choisi. Les disciples, ce n'étaient pas des gens qui ont eux choisi de suivre Jésus, c'est lui qui les a choisis. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé, je vous ai établi, vous avez porté du fruit et vous avez le fruit des mains. Choisis le bon compagnon, choisis la bonne compagne. Frère, le bonheur n'est pas seulement dans les mariages. Ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. Il y a des gens que Dieu a créés pour qu'ils ne se marient pas. Mais cela ne t'empêche pas d'avoir de bons amis. Des amis qui sont là pour toi. Et tu es là pour eux. Mais même ça, tu dois choisir. Amen. Amen. Et si Dieu t'a fait pour le mariage, n'épouse pas toute femme. N'épouse pas tout homme. Un homme peut être bon, mais il n'est pas bon pour toi. Une femme peut être bonne, mais n'est pas bonne pour toi. Frères et sœurs, les lions épousent les lionnes. Les éléphants épousent les femelles des éléphants.
Je ne sais pas si vous me suivez. Les chiens n'engrossent pas les chattes. Les chattes. C'est ça, non? Et les chats n'engrossent pas les chiennes. Les animaux connaissent les principes de l'espèce, de la relation par rapport à l'espèce. Mais nous, les humains, on oublie ça. Tu ne peux pas dire c'est l'espèce humaine. L'espèce humaine, je suis d'accord. Mais dans l'espèce humaine, là, on n'est pas tous la même chose. Yoka, les proxénètes épousent souvent les prostituées. Les joueurs épousent souvent les joueuses ou les supportrices qui apportent quelque chose dans son sport. N'épouse pas quelqu'un parce qu'il te plaît. Parce que la beauté physique, là, on peut l'acheter dans un hôpital esthétique. N'épouse pas quelqu'un parce qu'il plaît à ta famille. Parce que ce ne sera pas le mari ou la femme de ta famille. N'épouse jamais quelqu'un parce que tu aimes sa famille. Parce que tu ne vas pas te marier avec la famille. Épouse quelqu'un parce que vous êtes la même espèce. Parce que vous avez la même vision. Épouse quelqu'un qui va te challenger. Qui va t'ajouter un plus que tu manques. N'épouse pas quelqu'un seulement pour faire beau dans la maison. N'épouse pas quelqu'un qui t'ajoute le poids dans la vie. Épouse quelqu'un qui t'enlève le poids dans la vie. Il y a des sapeurs qui ont faim, mais sapés. N'épouse jamais un homme ou une femme paresseux. Parce que le paresseux va t'amener dans la pauvreté. Troisième secret pour sortir du manque. Les dépenses. Les dépenses. Tous ceux qui n'aiment pas dépenser restent pauvres. Mais en quoi dépenser? Dans l'investissement. En quoi dépenser? Mon ami, je te dis quelque chose. Je te donne un grand secret. Arrête de manger dans des restaurants moins chers. Dans les restaurants moins chers, tu ne rencontreras que des gens. En portugais, on dit barato custa caro. Ce qui est moins cher va te coûter plus cher après. Arrête de chercher les choses seulement les moins chères, des moins chères, des moins chères. Tu n'auras jamais de meilleure qualité. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui coûte, mais qui a la qualité et qui dure. Ne sois pas esclave du nom d'un habit. À tel point que tu vas acheter même les pirates seulement parce que tu veux qu'on voit et qu'on a dessiné la tête d'un animal ou on a écrit un nom. Ne sois pas esclave du nom. Le nom là, c'est le nom d'un être humain comme toi. Toi aussi, tu as un nom. Il ne faut pas que la souffrance soit auto-infligée. Paul n'a jamais demandé la prison à Dieu. Mais quand la prison venait, il priait que Dieu l'en délivre. Tu dois refuser la souffrance. Si tu as les moyens d'acheter un jet privé, achète un jet privé. Ne vis pas comme un misérable, ne t'habille pas comme un misérable, ne mange pas comme un misérable. Ne mange pas comme un misérable avec l'argent dans les comptes bancaires ou avec l'argent sous les lits, c'est la sorcellerie. Les radins ne deviennent jamais riches. Habille tes enfants selon la valeur. C'est toi, tu n'as pas pu avoir de tes parents. Si tes enfants sont habillés de la même manière que tes parents t'habillaient, tu es un échec. Tes enfants doivent être habillés mieux que comme tes parents t'habillaient. Tu as une femme, traite-la comme une reine, tu deviendras un roi. Aie une grande vision et ne t'excuse pas pour ça. Je répète. Aie une grande vision et ne t'excuse pas pour ça. Tu es prédicateur. Je le répète. Aie une grande vision et ne t'excuse pas pour ça. Tu es pasteur. On t'invite quelque part. S'ils n'ont pas l'argent pour te mettre dans un hôtel 5 étoiles, dans un avion business class, qu'ils prêchent eux-mêmes à leurs fidèles. Il faut aller là où ils ont l'argent pour toi. Ils peuvent te mettre dans la dimension. Ne mets pas ta vie en danger. Inutilement. Parce que les gens qui t'invitent là, qui mettent ta vie en danger, quand ils vont te tuer, ils vont inviter un autre. Prêche là où Dieu t'a placé.
Pourquoi rouler dans la Mercedes du voisin quand toi tu as une simple moto? Quelle est la fierté de prendre des photos dans des églises de 1 million de membres? Toi-même chez toi tu as des membres. Travaille ta moto qu'elle devienne ta Mercedes demain. Donne-toi l'honneur à toi-même. C'est l'honneur que tu te donnes à toi-même qu'on te donnera. Je parle à quelqu'un. Arrête de vivre moins cher. Arrête de vivre moins cher. Mets ta vie dans un autre standing. Arrête de te réjouir d'une maison sociale. Aie la vision d'acheter ton château. Quand tu as la vision, là, n'aie pas la vision d'acheter un appartement. Aie la vision d'acheter un château. Même si tu n'as pas l'argent pour ça, aie la foi pour ça. Ce qui te fait vivre, c'est ce que tu vois. La vision. La vision produira la foi. La foi amènera l'argent. Crois en toi-même. Crois à la grandeur. Ne crois pas à la petitesse. C'est pourquoi ne passe pas ta vie dans les 4 coins de la maison. Sors de la maison. Vois le monde. Vois ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup plus que les 4 murs là. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans du béton. Dieu a mis l'homme dans un jardin. Amen. Yes. Vois grand. Amen. Ne va pas au travail dans un moyen de transport où tu arrives au travail, tu as déjà mal au corps. Je t'assure. Mets ta vie dans un autre standing. Respecte-toi toi-même. Jette les draps avec lesquels tu dors. Achète les draps de ton niveau. Même si tu n'es pas encore devenu roi, cherche les draps de roi. Achète-les. Dors dedans. Change de matelas. Tu as fait combien d'années avec ces matelas-là? Change de matelas. Les matelas coûtent très cher. J'avais un matelas, j'avais mal au corps. J'ai jeté ces matelas-là. J'ai acheté un autre, c'était très cher. On a dormi dedans. Ma femme m'a dit, c'est pas très mou. Je l'ai enlevé. Je suis rentré à Ikea. J'ai pris un autre plus cher. Parce que la qualité de mon sommeil détermine ma journée. Et je ne vais pas dormir dans un matelas où je ne me sens pas à 100%. C'est important, je ne suis pas n'importe qui. Je suis Oracle by Fire. Et je n'attends pas que mon ennemi le dise parce qu'il ne le dira jamais. Moi-même, je le dis. Dieu lui-même, il se dit lui-même, je suis le chemin. Je suis l'agneau de Dieu. Je suis la porte de brebis. Je suis le pain de vie. Jésus n'attendait pas que les pharisiens le disent parce qu'ils ne le diront jamais. Considère-toi toi-même. Et dis toi-même ce que tu es. Et valorise ça. Ne dors pas avec un pyjama troué. Respecte-toi. Va au magasin, change de pyjama. N'achète pas le pyjama de Carrefour de 7 €. Va dans des magasins spécialisés pyjama. Tu achètes le pyjama, tu vas entrer là-bas, tu vas rencontrer, je ne sais pas moi, quel riche qui vient acheter le pyjama là-bas. Il achète le pyjama 47 €. Il te trouve là-bas, il dit ça. C'est quelqu'un de mon niveau. Tu es toujours dans les Carrefour, dans les Lidl, dans des supermarchés moins chers. Quel jour tu vas entrer dans Picard? Ce n'est pas interdit d'entrer en Picard. Entre à Picard, achète des épinards de Picard. Toi, tu es seulement dans les mousseaux, du métro. Laisse un peu ça. Change de niveau. Mange une autre chose. Mange gastronomique. À l'occasion de rien, tu prends ta femme, tu la mets dans un restaurant 5 étoiles. Vous payez beaucoup d'argent pour un repas qui ne vaut rien. Ça ne vous rassasie même pas. Mais la beauté de l'assiette là, ça élève quelque chose. La vie a beaucoup de malheur. La vie a beaucoup de tristesse. Enlève cette tristesse-là. Allez à un endroit et gayez-vous. Les autres Sofitel là, les Novotel là, les 5 étoiles, ce n'est pas pour les païens. Ça peut coûter 150 € par nuit, 200 € par nuit. Enlève un peu les radins là, tu es. Prends 200 €, prends 300 €. Au lieu de dire, c'est ma femme, je t'aime, je t'aime. Non, enlève, je t'aime là. Allez là-bas dedans, service de chambre. Tu mets le peignoir de l'hôtel. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu le peignoir 5 étoiles. Oh, depuis que tu es né, tu es seulement... Non, que te... Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore le Lamborghini. Il y a des compagnies qui louent Lamborghini 50 € par jour. Tu loues Lamborghini même 1 heure du temps. Tu montes dedans. Tu actives l'onction de Lamborghini dans ta vie. Tu bouges avec ça. Lamborghini te respecte. Dieu va te donner les millions. Tu vas l'acheter, tu ne resteras pas vide. N'aie pas peur de l'argent. Si tu as peur de l'argent, l'argent n'aura pas peur de toi. Tu dois dominer ça. Ne sois pas esclave de l'argent. Il y a un moment où tu as manqué, mais maintenant tu as. Adapte-toi là où tu es.
Ton enfant ne peut pas répéter. Oh. Ton enfant doit aller à l'école. Les professeurs sentent que ça, c'est l'enfant d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Un jour, je suis allé à l'école et la maîtresse n'était pas là. J'ai dit à la directrice, je ramène mes enfants à la maison. Il dit, mais monsieur, vous n'avez rien à faire. J'ai dit, j'ai beaucoup à faire, mais j'annule. J'aime mes enfants. Je veux rester avec eux. La directrice a dit, oui, on sent vraiment que vous aimez vos enfants, même si vous ne le dites pas. Quand ils viennent chaque jour là, on sent que leurs parents les aiment. Parce qu'on tue les corps pour que eux, ça soit différent. Sinon, ça sert à quoi alors? Pourquoi tu souffres chaque matin? Pourquoi tu vas en hiver sortir là où il fait encore nuit? Tu as sommeil, mais tu y vas. Toi-même, tu ne jouis pas de ça. Tu ne fais qu'envoyer la Western Union. Ria, la dame de Ria te connaît. Quand tu vas là-bas, tu ne donnes plus la carte d'identité. Mais toi-même, tu ne manges pas ça. Tu as du mal à te donner 700 € à toi-même. Mais tu envoies 2000 à d'autres personnes qui les gaspillent sans connaître ta souffrance pour ça. Tu ne sortiras jamais de la souffrance. Pour sortir de la souffrance, prends la décision de t'honorer toi-même. Prends la décision de te valoriser. Toi-même, tu vas te laver, tu entres dans la salle de bain, tu dis cette salle de bain ne me mérite pas. Je dois nettoyer d'abord. Je ne peux pas me laver dans un truc sale comme ça. Comment je peux brosser les dents dans un truc comme ça? Tu nettoies d'abord. Tu dis, c'est ma valeur. C'est... Pour sortir du manque, arrête la paresse. Les gens sont trop paresseux. Yoka, il a la force de donner 7 orgasmes à une femme d'affilée, mais il n'a pas la force de nourrir cette femme-là. Il a la force d'engrosser, mais il n'a pas la force de travailler pour nourrir la grossesse-là. Paresse. Comment tu peux avoir la force d'aller à une fête, mais tu n'as pas la force de te lever, de créer ta propre entreprise? Comment tu n'as pas la force de faire les démarches administratives pour ton propre bien? Il faut que quelqu'un d'autre les fasse. Tu ne sais pas lire? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans un bureau pour poser des questions? Même l'assistance sociale, tu es incapable d'appeler. Attends. Il y a des gens qui sont des sorciers quand même. On lui donne un chèque de conforama. Il est tellement paresseux que le chèque de conforama fait 3 mois. Il n'a pas trouvé la force d'aller à conforama pour prendre un truc gratuit. Il a un chèque. Paresse. Il ne faut jamais être à côté d'un paresseux. Tu veux sortir du manque. Apprends toutes les stratégies de production dès l'enfance. Mon frère, ma soeur, que tes enfants depuis l'enfance, qu'ils sachent comment créer l'argent. Ne faites pas confiance. Ça va. Un autre secret. Sois connecté aux êtres humains qui te dépassent. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas de mentor. Ils n'ont personne qui peut les faire asseoir pour lui parler. Ils n'ont personne qui peut les faire asseoir pour crier dessus. Ils n'ont personne qui peut les corriger. La Bible interdit d'avoir beaucoup d'amis. Parce que les amis amènent les malheurs quand ils sont trop nombreux. Mais la Bible dit, vous pouvez avoir 1000 maîtres. Mais un seul père. Mais vous pouvez avoir 1000 maîtres. 1000 mentors. Il est ton mentor dans ce domaine, il est ton mentor dans ce domaine, il est ton mentor. Tous ceux qui réussissent sont avec ceux qui les dépassent. Arrête d'avoir des amis de ton niveau. Arrête d'avoir des amis que tu dépasses. Toi, tu sais des gens comme ça, ils préfèrent être les bornes dans les villages des aveugles. Si je suis borne, je ne peux pas aller chez les aveugles. Parce que tout le monde va me célébrer. Non, je dois aller dans le visage des gens qui voient avec 2 yeux. Pour activer mon autre œil. Pour que je voie comme eux. Arrête de marcher avec des gens que tu dépasses. Ne sois pas dans ce confort-là, tout le monde reconnaît, tout le monde accepte. Non. Cherche les gens qui sont un défi pour toi. Cherche les gens, quand tu les regardes, tu dis, oh, je n'ai pas encore commencé. Oh, je suis encore loin. C'est pourquoi tu me vois, je suis souvent avec des docteurs Jean ou des docteurs Ekama. Je suis souvent avec... Surtout, tu m'as déjà vu, je te montre ici, je vous montre ici à l'église, ici, oh, ça c'est mon ami. Qu'on a des mêmes catégories. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. À part mes amis de la maison, ma femme et mes enfants. Tout le reste là, ce n'est pas mon niveau. C'est des histoires de Karambiri, de Duncan Williams, de Bishop Oyedepo. C'est là-bas. Je joue dans cette cour-là. Je suis petit, je joue dans la cour des grands. Vous l'avez ou pas, je vais grandir. À un moment, si je vois que je ne grandis pas, je vais monter dans leurs épaules.
Si vous prenez un bébé, vous le mettez au milieu des animaux, il va marcher à 4 pattes. Cherche des gens qui te dépassent. Cherche des gens qui sont l'accomplissement des promesses que toi tu as. Parce qu'en étant, c'est pour ça quand l'huile tombe sur David, on dit tu deviendras roi. Directement, on les déplace, on l'enlève au milieu des animaux. On les met dans le palais royal pour qu'il côtoie le roi. Il ne peut plus côtoyer les brebis et les moutons. Parce qu'il côtoyait les brebis et les moutons quand il n'avait pas encore l'onction du roi. Il avait l'onction du berger, des brebis et des moutons. Mais quand on a mis l'onction du roi, il doit aller dans la maison du roi, quelle que soit la raison. Mais lui doit être dans la maison du roi. Et il doit se marier avec la fille du roi. Pour apprendre comment un roi vit. Parce qu'après ça, il deviendra SDF. Mais un SDF qui a les traits d'un roi. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te révéler. C'est un humain qui va te l'apprendre. Tu peux avoir toute l'onction du monde, mais l'éthique du ministère, c'est un humain qui doit te montrer. Comment on prêche? On doit te faire asseoir, on te dit on prêche comme ça, on prêche comme ça, on prêche comme ça. Avant-dernier secret, travaille beaucoup. Travaille beaucoup. Dieu a mis 6 jours de travail, 1 jour de repos. Le problème avec toi, tu aimes trop le repos. Tu es tout le temps fatigué. Ce n'est pas normal. Quand quelqu'un est tout le temps fatigué, il est paresseux. Tu vois même ta démarche. Allez, quelqu'un te voit et dit ça, c'est une indolente. Toi, tu crois que c'est la beauté. Relève les épaules. Relève la tête. La colonne vertébrale, Dieu l'a créée droite. Ne la fais pas comme ça. Ne la fais pas comme ça. Relève-toi, Yaya. Ouvre-toi. Et travaille. Affronte le monde. Alléluia. Travaille. Même si tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de contrat dans une entreprise. Travaille. Tu peux toujours travailler. Dernière chose, reste dans ton domaine. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné des dons par rapport à la constitution qu'il a faite de toi. Et tes dons-là sont des armes innées avec lesquelles tu dois réussir sur la terre. L'échec de beaucoup de gens, quand il vient sur la terre, il laisse ses dons, il veut découvrir d'autres choses et il veut travailler dans ça. Or, toi, tu as tes domaines déjà que Dieu t'a donné de l'enfance. Découvre ton domaine et deviens excellent dans ton domaine. Reste sur ta bande. Ça marchera. Ne change pas de bande, tu vas. Découvre seulement quel est mon don, quelle est ma grâce, quelle est ma dimension. Assis-toi là. Ça ne sera pas compliqué. Ça prendra du temps, mais ça marchera. On est différents, on a des visages différents. Tu peux chercher dans toute l'église là, tu ne verras pas ton visage. Ton visage est un. Tu as ton don, tu as ta grâce. Tu as ta particularité. Tu as quelque chose que moi je n'ai pas et j'ai besoin de ce que toi tu as. Mais le problème c'est que toi tu veux cacher ce que tu as pour faire sortir ce qu'il y a à l'autre. Non, fais sortir ce qui est en toi, ce que Dieu t'a donné à toi. Amen. Amen. Ah mon Dieu, mon roi. Dieu est Dieu. Amen. C'est l'école du manque. Si tu veux sortir du manque, ce sont des conseils. Maintenant, quand ils sont sortis de l'école du manque, Dieu les a fait entrer dans l'école du repos. L'école du repos. Exode 16, 23 à 26. Dieu dit à Moïse, dit au peuple, vous célébrerez le sabbat. Après avoir mangé la sainte scène et la manne, après avoir bu l'eau du rocher, qui est symbole de la sainte scène, les pains et les vins, après avoir mangé les cailles, Dieu leur dit, ça sera le sabbat maintenant. Vous célébrerez le jour du sabbat. Ce jour sera le jour du sabbat pour vous, parce que c'est mon jour que j'ai consacré. Matthieu 11, 28 à 29. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug est léger. J'aime beaucoup. Hébreux 4, verset 1 à 11, la Bible dit, efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Amen. Ça, c'est l'école du repos. Quand Dieu les fait sortir de l'école du manque,
Dieu les fait entrer dans l'école du repos. Alléluia, j'aime ça. C'est-à-dire, Dieu, quand il t'amène sur un chemin où il te prive de beaucoup de choses, c'est parce qu'il veut faire un miracle. Il veut produire des ressources naturelles et des ressources surnaturelles. Après les avoir produits, Dieu te mènera maintenant dans le repos. Je suis ton pasteur. Je ne prêche pas ces choses seulement pour t'informer, mais je prêche ces choses pour t'amener dans les lieux du repos. Après le culte de ce matin et le culte de ce soir, le peuple de cette église entrera dans son repos. Le repos de Dieu existe. Tu vas te reposer de cette souffrance. 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 Cette souffrance s'arrêtera. L'Éternel est vivant. Même dans le désert, Dieu a donné un jour de repos. Dieu a dit le sabbat sera le repos. Même si ce n'est pas encore résolu totalement, mais Dieu va... S'il y a des gens depuis la naissance, il n'a pas le repos. Souffrance sur souffrance. Bataille sur bataille. Quand ça s'arrête ici, ça commence là-bas. Quand ça s'arrête là-bas, ça commence ici. Quand là où c'était déjà fini, ça revient. Quand on commence à dire, oh, un élan d'espoir. Quand tout le monde disait, lui ne peut pas se marier. Mais il arrive à trouver une femme. Et là, boum, accident, il perd tout. Tu dis, mais moi je n'aurai jamais de repos. Oh, Dieu t'a amené ici ce matin. Parce qu'il avait un message pour toi. Dieu a un repos 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 pour toi. Vous savez, il y a des gens sur la terre, le jour où vous vous séparez, ils ont juré qu'il ne te laissera jamais un repos. Tu sais que ça existe. Le jour où vous vous séparez, ils disent, lui, je ne le laisserai jamais se reposer. Dieu est vivant. Je répète cette phrase. Dieu est vivant. Dieu n'est pas un mythe. Dieu existe. Comment tu peux chasser quelqu'un du salon et qui commence à circuler dans toute l'avenue là pour dire du mal contre toi, commencer à chercher à te dénoncer, à te dévoiler pour te causer du tort? Dieu est vivant. Tu auras le repos. Avant la fin du mois, il viendra dans le magasin. Il viendra demander pardon. Il a parlé, il a dévoilé beaucoup de choses. Et c'est même les contrôles qu'ils ont fait là, c'était une dénonciation. C'était une dénonciation. Ils se sont ligués avec quelqu'un qui travaille. Si tu vas, tu sors de ton magasin, tu vas à droite et puis tu fais comme ça. Ils ont dénoncé. Mais ils viendront dans le magasin demander pardon avant la fin du mois. Comment quelqu'un peut décider que tu n'auras pas le repos, tu n'auras pas le repos? Je suis ton pasteur. Je prophétise au nom de Jésus. C'est lui qui a dit qu'il troublera ton repos. Aujourd'hui, Dieu commence à troubler son repos à lui. Assieds-toi ma fille, s'il te plaît. Dieu commence à troubler son repos à lui. Et toi, tu auras la paix. Il y a des gens qui sont comme l'eau. Ce qui est au fond est tout le temps dans l'eau, parce que c'est tout le temps secoué. Mais il y a un temps où les choses qui circulent dans l'eau là doivent descendre au fond. Beaucoup de gens, leurs défauts ne devaient pas être connus. Mais c'est connu parce qu'il y a trop de troubles, trop de troubles. L'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Cette journée ne finira pas tant que tu n'auras pas ton repos. Ce dimanche ne finira pas. On n'arrivera pas lundi. Tant que toi, tu n'auras pas ton repos. Tant que Dieu n'exterminera pas jusqu'au dernier ennemi qui trouble ton repos. Je le prophétise au nom de Jésus. Amen. Tu entres dans ton repos. Il y a des gens comme ça, vous vous séparez, ils décident de te troubler. Sa décision ne marchera pas. Sa décision ne marchera pas. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Je le répète. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Je le répète. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Et toute arme forgée contre toi ne marchera pas. Qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils viennent avec leurs armes jusque dans ta maison, ça ne fonctionnera pas. Je le répète, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute arme qui sera forgée contre toi ne marchera pas. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je le répète, ainsi parle l'Éternel. Si
S'ils l'ont formé des complots contre toi, cela ne marchera pas. Ils vont s'unir, ils vont faire les complots. Mais à la dernière minute, les complots vont exploser. Ils viendront eux-mêmes pour dénoncer leurs complots, pour dire qu'on avait décidé ci, on avait décidé ça, mais on n'a pas compris. Moi, je n'ai pas la paix. Tu ne m'as rien fait de mal. Je ne me sens pas bien. L'orchestre va reprendre. Les œuvres vont reprendre. L'association va reprendre. Ton travail va reprendre. Les complots ne marchera pas parce que Dieu dit que tu entres dans ton repos. S'il y a des gens qui attendent seulement ton divorce, s'il y a des gens qui attendent seulement ton échec, je prophétise pour toi. Tu vas rester marié avec la même femme, la Nasha, l'année prochaine, l'autre année là encore, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, 80 ans plus tard, 90 ans plus tard, 100 ans plus tard, tu resteras stable. Tu resteras stable. Et le trouble ne trouvera plus la place chez toi. C'est lui qui a décidé dans ton cœur qu'il va te troubler. Aujourd'hui, Dieu trouble celui qui te trouble. Je l'ai dit ici. La cause de ton trouble commence à être troublée ce matin. Tu dois entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu existe. Le repos de Dieu existe. Là où tu n'as plus la souffrance. Papa, là où il n'y a plus la souffrance. Là où il n'y a plus les larmes. Là où il n'y a pas les préoccupations. Là où il n'y a plus ta là. Tu n'as pas encore tout. Mais au moins, ça va déjà. Je prophétise pour toi ce matin. Ce matin, c'est ton jour. Tu n'es pas venu au culte par hasard. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton âme ne soit pas troublée. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus. Que ton cœur ne se trouble point. Dieu est capable de te donner du repos. Et il le fait ce matin. J'annonce pour quelqu'un le début du repos. 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 Je vois un calendrier changer. Je vois Dieu changer un calendrier de la vie de quelqu'un. Je vois la vie de quelqu'un, le calendrier changer. Dieu dit les années de souffrance s'arrêtent brusquement. Dieu dit la saison change ce matin. La saison de pleurer s'arrête. La saison de perturbation s'arrête. La saison des complications s'arrête. La saison des explications s'arrête. La saison des débats s'arrête. La saison des guerres s'arrête. Dieu lance un nouveau calendrier. C'est le premier jour de l'année pour toi aujourd'hui. L'année du repos. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de repos pour quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Je le répète. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de repos de l'Éternel et un jour de vengeance. Et là, on y ici la caté. Quelle est cette chose qui ne finit jamais? Ta femme doit toujours tomber malade. Tes enfants doivent toujours tomber malades. Toujours malade, toujours malade. Quelle est cette chose qui ne finit jamais? Je suis ton pasteur. Je suis à 40 jours de jeûne et prière avec toi. L'Éternel a dit, nous amène de l'autre côté. Ce matin, tu quittes la zone de turbulence. Aïe, 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 aïe. L'avion de ta vie ne va pas faire un crash. La zone de turbulence doit s'arrêter. Celui en qui j'ai cru s'appelle le maître des temps et des circonstances. Il peut arrêter les turbulences. Un jour, le bateau était troublé. Les vagues, l'eau. Les disciples ont dit, maître, nous sommes en train de mourir. Lui, il a dit, nous ne sommes pas en train de mourir. Nous sommes en train d'expérimenter le repos. Il s'est levé. Il a calmé les vagues. Il a calmé le vent. Il a calmé l'eau. Tout est revenu dans l'ordre. Je crois en Dieu, même quand tu es face à la mort, même quand tu es à côté de la mort, il peut s'élever dans ta barque et il peut dire un mot et le trouble s'arrête. Il peut dire un mot et le repos. Oh, les autres ont pris leur bateau de la vie, ils naviguent calmement dans l'eau de la vie. Pourquoi seulement toi, ton bateau doit toujours avoir des perturbations, de troubles? Non, aujourd'hui, ton bateau doit avoir le repos. Aujourd'hui, tu dois être capable aussi de dormir dans ta barque. Waouh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Un homme est allé chercher du travail. Cet homme-là, c'est toi. Hein? Un homme est allé chercher du travail. On lui demande, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, moi, ce que je sais faire, c'est dormir quand il y a le vent. On lui demande 10 fois, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, moi, ce que je vais faire, c'est dormir quand il y a le vent. Bon, ok, on va t'embaucher, on va voir. Ils l'ont embauché. Or, dans cette région-là, il y avait des périodes où il y a des ouragans et ça enlève tout. Ça mène des maisons, ça mène des animaux. Un jour, il y a eu ce vent-là. Le propriétaire a entendu le vent. Il dit, hey, c'est ce vent qui enlève les animaux, qui enlève les maisons, ça jette tout à la mer. Il commence à appeler son serviteur. Mon serviteur! Il ne répond pas. Il cria son nom, il ne répondait pas. Il est allé jusque dans sa chambre, il commençait à taper. Il dit, lève-toi! Le vent est fort. La maison va partir, les animaux vont partir, on va tout perdre. Il a frappé, il ne se réveillait pas. Il dit, bon, comme il ne se réveille pas, je vais aller contrôler. Il contrôle les animaux. Tous les animaux dormaient en paix. Il contrôle les choses. Toutes choses étaient en paix. Il y avait le vent dehors. Mais ses serviteurs, ils savaient dormir quand il y a le vent. Et toutes les choses étaient en paix quand il y a le vent. Il y a eu la tornade, toutes les maisons sont parties. Mais là où il y avait les serviteurs qui dormaient, là où il y avait le vent, rien n'est parti. Rien n'a été perdu. Rien n'a été... Non, cet homme-là, il savait dormir quand il y avait le vent. La vie a des réalités. La vie a des problèmes. La vie a des situations compliquées où tu peux te retrouver seul face à tout. Dans ces moments-là, Dieu sera avec toi. Amen. Tu dormiras quand tu auras le vent. L'Éternel s'occupera du reste. Amen. Il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car l'Éternel est la sécurité de ma maison. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Dieu dit à Moïse, ce jour sera le sabbat. Ce jour sera le repos. Le sabbat du grec, sabbaton. Sabbaton, qui signifie le 7e jour de chaque semaine. C'était une fête pour les Juifs. Dieu l'a institué le jour du sabbat. C'était le sabbat, le jour du repos. Dans la Bible, on voit. C'est le samedi, n'est-ce pas? Le sabbat, c'est le samedi. Dieu se reposa le samedi, après avoir créé du dimanche au vendredi, parce que le premier jour, c'est dimanche. Dieu se reposa le samedi. Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il lui dit, respecte mon jour, le sabbat. Même en Exode 16, Dieu leur donnait l'instruction, respectez mon jour. Et Dieu, en les amenant à Canaan, Dieu voulait que Canaan soit leur repos, leur sabbat. Mais ils n'y sont pas entrés, c'est leurs enfants qui sont entrés, sauf Josué et Caleb. Les apôtres, et même Jésus, prêchaient les samedis dans les synagogues, parce que les Juifs prient samedi dans les synagogues. Mais nous les chrétiens, nous prions les dimanches comme aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est ressuscité les dimanches. C'est la grande raison, après il y a d'autres raisons. Mais la plus grande raison, c'est parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est pourquoi nous célébrons les cultes les dimanches. Le principe du sabbat, c'est le travail est obligatoire. Le repos aussi est obligatoire. Le repos a la même valeur que le travail. Pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. Pour nous les chrétiens. Le sabbat, j'ai pris 3 éléments et c'est là où je vais m'arrêter pour ce matin. Pour nous les chrétiens. Le sabbat, premièrement, c'est le repos de la conscience. Grâce au salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Tout chrétien est sauvé par Dieu à cause de l'œuvre ou grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et à partir de ce jour-là, Dieu nous a délivrés de 3 choses par rapport au péché. L'esclavage du péché, la culpabilité du péché et la condamnation du péché. 3 choses. L'esclavage du péché, la culpabilité et la condamnation du péché. Vous savez, le péché rend les gens esclaves. Mais quand tu reçois Jésus, quand tu crois en Jésus, tu n'es plus esclave du péché. Quand tu crois en Jésus, tu ne fais plus le mal que tu refuses. Si tu refuses un mal, tu ne le fais plus. Parce que tu es en Christ. Et tu as le repos de la conscience. Ceux qui ne sont pas en Christ, leur conscience se bat chaque jour contre l'esclavage du péché. Ce sont des esclaves des choses mauvaises. Mais celui qui croit en Jésus, la Bible dit, l'homme est esclave de tout ce qui domine sur lui.
Quand quelque chose te domine, tu es son esclave. Mais quand tu viens en Christ, il te donne le repos de la conscience. Tu n'es plus esclave du mal. Maintenant, comme tu n'es plus esclave du péché, que personne ne fasse de toi de nouveau un esclave d'un péché quelconque. Deuxième chose, le repos de la conscience, c'est par rapport à la culpabilité du péché. C'est quoi ça? Ça dit le chrétien n'est plus coupable. Regarde un voisin s'il te plaît. Dis à ce voisin-là, tu es non coupable. Si le voisin ne t'a pas parlé, regarde notre voisin. Dis, voisin, tu es non coupable. Dieu a jugé Jésus à la croix à cause de tes péchés. Et Dieu t'a déclaré non coupable. Tu n'es pas coupable. Tu ne peux pas te condamner de la mort de quelqu'un. Tu ne peux pas te condamner d'une faute quelconque. Yoka! On ne peut plus prêcher aux chrétiens sur la conscience de la même manière qu'on prêche aux païens. On ne peut pas chercher à mettre la culpabilité dans la conscience d'un chrétien. Un chrétien est un homme libre. Ah, vous y allez, il est temps, hein? Non, il va s'essorer. Ok, très bien. Le chrétien n'est plus coupable du péché. Ce que je dis là est fort. Qu'aucun prédicateur ne vienne te prêcher en cherchant à mettre la culpabilité dans ta conscience. Cette prédication n'est pas biblique. Cette prédication est légaliste. C'est la loi. Or, nous ne sommes pas dans la loi, nous sommes dans la grâce. La vie chrétienne, ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas la culpabilité. Un chrétien n'est pas coupable. Jésus a été déclaré coupable pour que toi, tu sois déclaré non coupable. C'est la doctrine de la justification. Dieu nous a établis justes, non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Jésus a fait quelque chose à la croix. Grâce à cela, toi, tu dois vivre la conscience tranquille. Je le répète, un chrétien ne peut pas s'asseoir et dire, ma conscience me condamne. Ta conscience ne peut pas te condamner. Si ta conscience te condamne de quelque chose, tu n'es pas encore devenu chrétien. Quand tu deviens chrétien, ta conscience est soulagée. Parce que Dieu a pardonné tes péchés. Si on te prêche la culpabilité, c'est un faux évangile. C'est un évangile qu'on prêche chez les Galates. Paul dit aux Galates qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir dans la chair. Vous avez commencé dans la justification de la foi à Jésus. Vous voulez finir en essayant de faire les œuvres de la loi. Nous ne sommes plus soumis à la loi. Nous sommes soumis à la grâce, Yaya. Et la grâce, c'est Jésus qui est mort pour nous. La conscience du chrétien ne peut pas être culpabilisée pour quelque chose. Parce que la chose qui devait te culpabiliser, Jésus l'a prise à la croix. En fait, c'est ça la vérité biblique. Et pendant toutes ces années, on nous a menti avec des prédications où les chrétiens pleurent ses péchés. Le chrétien ne peut pas pleurer ses péchés. Parce que ces péchés-là, Jésus a pleuré pour ça à la croix. Le chrétien n'est pas coupable. Yoka, si tu es chrétien et que tu sens encore que tu es coupable, ça veut dire que tu n'es pas chrétien, tu vas aller en enfer. Parce qu'en enfer, les coupables iront là-bas. Mais nous ne sommes pas des coupables. Je suis juste en Jésus. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je suis juste en Jésus. Je suis enfant de Dieu. Cela n'est pas déterminé par ce que j'ai fait. Parce que je ne peux jamais rien faire qui doit satisfaire Dieu. La Bible dit, si Dieu voit le péché même dans les anges, et toi humain, Dieu peut voir aussi le péché en toi. Tout ce que tu peux faire, ça ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Ce qui a satisfait la justice de Dieu, c'est l'œuvre unique, totale, complète, accomplie, que Jésus a faite à la croix de Golgotha. Il est mort une seule fois pour le salut de tout le monde. Il a porté la croix pour que toi tu sois sauvé, pour que tu ne vives pas dans la culpabilité. Si quelqu'un vient te décortiquer ici, ta conscience, dis-lui, j'ai une conscience renouvelée, j'ai une conscience restaurée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma conscience, c'est pour avoir plus conscience de la présence de Dieu en moi, avoir plus conscience du Saint-Esprit, de l'onction, des différentes grâces, et non pas pour avoir conscience des péchés. Parce que les péchés là sont déjà partis à la croix. Regarde les voisins s'il te plaît. Non coupable. Parfois, tu sais, il y a des gens qui sont un peu sadiques, hein, qui aiment se faire mal eux-mêmes. Il a besoin d'un peu de culpabilité pour garder, hein. Le christianisme nous enlève ça. Le vrai christianisme,
C'est Dieu nous appelle à la liberté. Nous ne sommes plus jugés. Parce que nous avons été jugés une seule fois à la croix. Maintenant, nous vivons non coupables. C'est-à-dire, on nous a déjà mis les cachets là sur le front là, non coupables. Vis en paix. Viens à l'église en paix. Les gens qui viennent à l'église, je venais à l'église, j'avais peur. J'avais l'impression que tout le monde m'avait vu. C'est le manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque. C'est l'une des choses qui fait que le pasteur Israël, le pasteur Jean Bosco Kindomba est beaucoup attaqué en ce moment. Parce qu'il prêche ce genre de choses. Les chrétiens n'est pas coupable. Il faut arrêter. Si des gens ont fait de la culpabilité leur fonds de commerce. Il y a solo. Il veut te faire sentir coupable. Comme ça, il veut te faire revenir à l'église dimanche prochain. Yaya, ne reviens pas ici parce que tu te sens coupable. Reviens ici parce qu'il y a la puissance ici. Reviens ici parce que la parole est prêchée ici. Reviens ici parce que ce qu'on prêche ici, tu ne l'avais pas écouté avant. Que tu sais, reviens ici parce que quand on finit de prêcher là, tu sais que quand tu vas rentrer en moins de 24 heures, tu vas revenir avec un témoignage. Reviens ici parce que Dieu est vivant ici. Parce que Dieu agit ici. Ne reviens pas ici parce que tu te sens coupable. L'église n'est pas une association de pécheurs anonymes. Qui viennent chacun pour dire, moi aussi, dans mes péchés, je suis allé dans tel péché, je suis allé dans tel péché, je suis allé dans tel péché. Sois libéré de cette culpabilité diabolique. Et que Dieu renouvelle ta conscience ce matin. Amen. Toi, tu aimes la culpabilité, tu ne dis pas amen. Et tu sais, il y a même des maris de femmes qui disent à leur mari et à leur femme, tu ne te sens même pas coupable. Ta conscience ne te dit même pas eux. Moi, j'ai la conscience des chrétiens. Si toi tu te sens coupable, c'est toi. Moi je suis plus coupable. Non coupable. Je suis tombé. Je me relève, je continue la route. Qui c'est qui peut se lever la main dit qu'il ne tombe pas? Pourquoi vous êtes des hypocrites prêcheurs aux gens, vous montrez comme si c'est vous qui ne tombez pas? Que celui qui n'a jamais prêché, qui n'a jamais péché, qui prenne la pierre. Personne ne peut prendre la pierre pour lancer à l'autre. Maintenant, au lieu de chercher à devenir inspecteur, d'étudier les péchés des autres, concentre-toi sur ta bonne conscience. Et avance dans ta foi. Ne me transfère pas ta culpabilité. Ton sentiment de culpabilité, gère-le toi-même. Moi, je ne suis pas coupable. Le repos de la conscience. Dieu nous appelle au repos. Tu souffres tôt, tu ne peux pas, je n'ai pas dormi. La conscience me dérangeait. J'avais l'impression, j'avais mal agi, mal agi. Christ nous a délivrés de la condamnation du péché. Du coup, nous ne sommes plus condamnés. Ça rejoint un peu la culpabilité. Mais la différence, c'est que la culpabilité, c'est la sentence de ta propre conscience. Et la condamnation, c'est la sentence du juge. Et le juge dit, tu n'es pas coupable. Le juge, c'est Dieu. Que personne ne surcharge ta conscience. Le repos promis par Dieu en Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est le repos aussi de la conscience. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 1. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si c'est Dieu qui me justifie, maintenant pourquoi toi tu veux me condamner? Israël a eu ce premier repos quand il a été délivré d'Égypte. Suivez-moi. Quand Dieu les a délivrés d'Égypte, ils ont eu ce premier repos. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves pendant toute leur vie. Maintenant, Dieu détruit les dieux des Égyptiens. Dieu détruit l'armée égyptienne. Dieu tue Pharaon. Dieu tue même les princes des pharaons pour qu'il n'y ait pas d'héritier sur le trône. Dieu engloutit toute l'armée dans l'eau. Dieu détruit l'économie égyptienne en disant aux enfants d'Israël, demandez à vos voisins toutes leurs richesses. Mais même l'économie était par terre. Maintenant, il vous fait sortir. Quand il vous fait sortir, il vous amène à un endroit, il dit, avant de partir, écoutez cette parole. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, que vous avez vu toute la vie, vous ne les verrez plus jamais. En fait, Dieu était en train de donner le repos de la conscience. Ça dit, n'ayez pas peur qu'un jour vous deviendrez esclaves. C'est fini. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne serez plus leurs esclaves. C'est l'assurance du salut pour les chrétiens. Je ne verrai jamais l'enfer. Tu peux faire ce que tu veux. Contre moi, je ne verrai jamais l'enfer. Tu peux dire ce que tu veux. Contre moi, je ne verrai jamais l'enfer. Si tu seras au paradis, on va se voir là-bas.
Ce n'est pas déterminé par ce que j'ai fait du lundi au vendredi. Parce que ce que j'ai fait du lundi au vendredi, il est assez mauvais. Mais c'est déterminé par ce que Jésus a fait à la croix. Il faut arrêter de mentir aux gens, de dire aux chrétiens que vous devez marcher en faisant le bien. Et personne ne peut faire le bien 24 heures sur 24 heures. Tu peux faire le bien même pendant 1 an, 2 mois, 3 ans, 4 ans, mais un jour tu vas tomber parce que tu es humain. Même Dieu lui-même va t'aider à tomber pour que tu ne dises pas que tu es Dieu. Dieu est compliqué, hein? Dieu est compliqué. Dieu va te laisser dans une situation, mais Dieu, tu ne m'as pas sauvé, non? Parce que tu croyais que tu étais meilleur que les autres pasteurs. Ça va t'apprendre l'humilité. Maintenant, toi, là, tu t'es retrouvé dans ça. Pourquoi tu continues de prêcher? Comme tu prêches encore, ferme la bouche. Respecte les péchés des autres. Respectez ta langue. Regardez vos autres, il faut respecter vos péchés. Il ne faut pas tuer l'autre parce qu'il pêche différemment de toi. Je répète. Il ne faut pas tuer l'autre parce que son péché est différent de toi. Parce que tu as ta faiblesse. Moi aussi j'ai ma faiblesse. Pourquoi tu es expert à chercher ma faiblesse? Concentre-toi sur ta propre faiblesse. Oh. Bango basali likita la bango ya bango moko na mikutu baso babana muka bako ko la mukate baso na la bango moko me bana na likita baninga o ya kasa likita na wana yoso zo mbango na okaso na lingo ratango faut je moi le kutaka bo 22 millions bimi OK non peut être 22 millions koti ni boyko yoso mon président voyage mingi boy exact là on a le comme mutu. Donc, j'étais en train de dire que nous avons l'assurance du salut. C'est quoi l'assurance du salut? C'est qu'un chrétien est sûr à 1 million de pourcents qu'il sera au ciel. Amen. Jésus n'a pas dit dans Jean 14, 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais aller vous préparer une place à condition. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez à Dieu, croyez à moi. Je vais aller vous préparer. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. C'est tout. Jésus ne te prépare pas une place parce que tu le mérites. Il te prépare une place parce que lui est mort pour toi. Il n'y a personne qui mérite le ciel. Si c'était pour le mérite, Dieu sera ciel au ciel. Il doit chasser même les anges. Si Dieu a les archanges, les anges avec lui là-bas, et qu'il ne nous fait pas entrer, il est injuste. Parce qu'il voit les péchés même dans les anges là. Mais dans sa justice, de même, il fait grâce aux anges. Il nous fait aussi grâce. Amen. Frère, je vous dis, les séraphins là qui tournent autour de Dieu, c'est par la grâce. Les chérubins là, c'est parce que Dieu leur fait grâce. Si Dieu enlève la grâce, tous ces gens-là vont être exterminés par le fait de Dieu la seconde. Parce que personne n'est parfait comme Dieu. Seul Dieu n'a pas de faute. Mais nous nous grandissons dans la perfection chaque jour. Maintenant, est-ce que cette liberté, ce repos de la conscience doit m'amener au péché? Non. Je vais marcher dans la crainte de Dieu, non pour aller au ciel, mais parce que j'irai au ciel. Que tu le veuilles ou pas, j'irai au ciel. À cause de ça, je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je dois marcher dans la crainte de Dieu, non pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Parce que je suis l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier naturel. Je dois produire les fruits conformes à l'arbre auquel j'ai été greffé. Parce qu'il est le vrai cep, et moi je suis le sarment. Je dois produire les fruits conformes à ma vie chrétienne. C'est pour cette raison que les chrétiens vivent dans les biens. Ils vivent dans la crainte de Dieu, loin du péché, parce que Dieu m'a déjà sauvé. Je répète, je ne fuis pas le péché parce que j'ai peur de l'enfer. Yaya, je ne serai pas en enfer. Même le diable sait que je ne serai pas en enfer. Pourquoi? Parce qu'il m'a connu d'avance. Il m'a prédestiné. Il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a glorifié, il m'a justifié. Il a déjà fait ça avant. Maintenant, moi, j'ai vu seulement la rediffusion. Mais dans la rediffusion, là, tu montes, tu descends. Il m'a déjà justifié. Amen. Je serai là-bas. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. L'enfant de Dieu doit vivre sans la peur de l'enfer. Personne ne peut venir prêcher. Si vous dites, mais fais attention, tu iras en enfer ou moi? Si tu iras en enfer, tu vas aller toi-même. Moi, j'irai au ciel. Moi, Jésus a dit, il va me préparer une place. J'ai une place qu'on prépare pour moi. J'attends Jésus. La négociation se trouvera au niveau des couronnes, au niveau des trônes, au niveau de l'éclat. La négociation va se trouver là-bas, mais pas au niveau d'entrer ou de ne pas entrer.
Parce qu'au niveau d'entrer ou de ne pas entrer, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et ce livre, la personne ne peut effacer mon nom là-bas. Mon nom est resté là-bas pour toujours, Yaya. L'agneau a ouvert le livre. Il a rempli les 7 sceaux, Yaya. Personne ne pouvait parler au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont parler. Quand on cherchait quelqu'un pour parler, ils n'ont pas parlé. Il y avait le silence. Mais il s'est levé comme une faible plante devant Dieu. Il s'est levé comme quelqu'un à qui on ne jette même pas les regards, rejeté de tout le monde. Mais c'est sur lui, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri et que j'ai été sauvé. C'est quelqu'un qui s'est levé comme un agneau. C'est les gens qui sont sur la terre voyaient un agneau, mais les gens qui étaient au ciel voyaient un lion. Alléluia. Il est agneau pour quelqu'un, il est lion pour quelqu'un d'autre. Mais dans tout cela, il est descendu de son trône. Il a pris les livres, il a rompu les sceaux. Il a ouvert le livre. Le livre n'est pas resté fermé. Il a ouvert, Yaya. Il a ouvert. Personne ne peut contester que Jésus est mort à la croix et il est ressuscité pour toi. L'enfer n'est pas ton chemin. Toi, tu iras au ciel. Le repos de ta conscience. Que ta conscience soit apaisée ce matin. Nous ne voulons pas faire du péché des autres un fonds de commerce. Que les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils fuient l'enfer. Parce que tu ne peux plus aller en enfer. Si tu as cru en Jésus, tu seras au ciel. Dieu est devenu ton papa. Il n'y a aucun papa qui tue son enfant parce que son enfant a mal agi. Tout papa, si son enfant a mal agi, il ne le jette pas dans la rue. Il l'attrape, il le ramène à la maison, il le corrige dans la maison. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Il a dit quand vous priez, dites notre Père. Il dit priez notre Père. La relation a changé. Avec Israël, c'était maître-serviteur. Moïse a travaillé dans la maison de Dieu comme un serviteur. Mais nous, la relation est différente. La relation, c'est père-fils. Avant, j'étais son enfant Teknon. Je suis devenu son fils Ouyos. L'enfant peut avoir peur parce qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave parce qu'il ne sait pas que tout lui appartient. Mais quand l'héritier n'est plus un enfant, il devient un fils, il est devenu adulte. Il sait, il connaît ses droits. Il sait ce qui lui appartient. Il n'a pas peur. Je n'ai pas peur de perdre l'héritage de mon père parce qu'il est mon père. Il va me laisser l'héritage. C'est naturel, c'est dans le sang. Les serviteurs peuvent être là. Les serviteurs ne ressemblent pas au patron. Moi, je suis le fils, je ressemble au patron. Quand tu entres, tu regardes, tu dis, lui, il ressemble au patron. Hein. Je suis l'enfant de la maison. Tu connais Zamunda, non? Par Zouria. C'est ça la vie chrétienne. Par Zouria, là, c'est ça la vie chrétienne. Tu peux aller te retrouver quelque part dans le restaurant de M. McDowell. Tu peux nettoyer les toilettes. C'est peut-être par tu as l'intérêt de Lisa McDowell. Mais c'est lui-là qui t'accompagne là. Il sait que ça c'est par Zouria. Dans un certain pays, il y a ton visage dans l'argent. Yes. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Non pas parce que j'ai peur de l'enfer, mais parce que j'irai au ciel. Amen. Nuance. Ça dit, nous sommes des gens, même si je vais chez Satan, Satan ne dit pas toi. Toi, tu as déjà un contrat ailleurs. Yes. Je ne sais pas t'enrôler, parce que même si je t'enrôle, tu ne seras pas en enfer avec moi. Tu vois là. Il peut essayer, mais lui-même, il sait que lui, là, c'est fini. Son nom est déjà écrit dans un autre livre. Là, sur la terre, là, c'est une histoire de livres. Il y a des livres de souvenirs, il y a des livres de vie, il y a des livres de boyer, des livres de boyer. Et il y a des livres où ton nom est écrit, c'est fini. Parlons d'autre chose. Mon nom est déjà là-bas. Le repos de la conscience. Que tu sortes ce matin de l'église avec une conscience reposée. Amen. Il a tué tous les pharaons. Il a dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça dit l'enfer, ce n'est pas pour vous. Vous ne pourrez plus redevenir esclave. Parce qu'il vous a déjà libéré. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Et puis je continuerai le soir dans les deux autres repos. Le repos du service et le repos éternel. Je vais essayer de démontrer comment Dieu nous amène dans son repos. Alléluia. Amen. Tu peux prier. Merci Jésus pour ta grâce. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Cette doctrine est très controversée parce que les gens veulent mériter le salut. Nous ne méritons pas le salut. Jésus est mort pour nous. Le salut est gratuit pour nous. Je ne suis plus esclave de la peur.
à Dieu. Dis un mot à Dieu. Je vais prier pour toute personne qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut commencer à croire à Jésus aujourd'hui. Je vais prier pour toute personne dont la foi avait baissé et qui veut renouveler sa foi à Jésus ce matin. Je vais prier pour toute personne qui veut dire à Dieu, Dieu, je vais essayer pendant un mois. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, je vais essayer. Je ne crois pas en toi. Je ne crois plus en rien, mais je vais essayer pendant un mois. Viens devant. Viens devant, viens devant. Si en prêchant, tu es touché dans ton cœur, tu dis, Dieu, je vais renouveler quelque chose avec toi. Tu dis, je veux croire en Jésus. Je veux croire en Jésus. Oui, je veux reprendre avec toi. Viens devant. Mets-toi debout devant. Je vais prier 1 minute, 2 minutes. Tout le monde ferme les yeux, s'il te plaît. Je suis enfant de Dieu. Tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Je suis tu dis, Dieu, je ne crois pas en toi, je ne crois plus en rien, mais je vais essayer. Le pasteur a fait un défi, un mois de croire en Dieu, un mois de comprendre qui est Dieu, qui est Jésus, un mois d'écouter la prédication, même si je ne viens pas à l'église. L'esprit vendredi sur Facebook, mercredi, vendredi 18h, dimanche 16h et 16h. Je vais ouvrir mon cœur. Tu ne comprends pas la vie chrétienne. Tu ne comprends pas c'est quoi la foi chrétienne. Ce matin tu dis je vais essayer. Tu as senti quelque chose à l'écœur. Tu dis je vais essayer. Viens de passer. Tu as perdu l'espoir. Tu t'es retrouvé dans des choses bizarres. Ce matin tu dis je vais reprendre avec toi. Je suis que Jésus te visite et que pendant cette période de toujours que tu rencontres ce Jésus. Que Dieu réponde à ta foi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tout chrétien que ta conscience soit apaisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Assis-toi rapidement, s'il te plaît. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Nous avons frère Yves aujourd'hui, qui est le mari de notre sœur. J'ai failli l'appeler Yvette. Sœur Rose. Frère Yves, sois le bienvenu. Il est 12h, l'autre église doit commencer. Dimanche prochain, avant que je commence la prédication, je vais d'abord prier pour toi. Dimanche prochain, on va prier pour lui. Il a eu un accident de travail et il est sur le fauteuil roulant. À la fin du culte, sœur Rose, amène ton mari rapidement, qu'il voit le fauteuil roulant là, qu'il le touche de ses mains, qu'il parle à Dieu lui-même. Qu'il dise, Dieu, tu as fait lever cette maman de ce fauteuil, moi aussi, fais-moi lever. Je veux que ce fauteuil reste là. Amen. Là où l'autre est resté. C'est ce que je veux. Hein? C'est ce que je veux. Je veux que ce fauteuil reste là. Dieu nous dit des miracles, mais il doit nous apporter des occasions de miracles. Tu ne peux pas prêcher miracle si tu ne pries pas pour que les miracles arrivent. Donc ça c'est un témoignage que Dieu m'amène. Et ici là, il va s'élever. Il va chanter, il va danser. Est-ce que la maman des princesses est venue? Non. Elle n'est pas venue. Elle était venue dimanche passé. Son enfant était né les pieds beaux, les pieds étaient comme ça. Les gens se souviennent, non? On a prié dans cette église. Les appareils orthopédiques sont là. Elle est venue dimanche, elle marchait. J'ai crié là-bas dehors. J'ai crié, je n'ai pas reconnu la petite. Dieu l'a fait.
Ils l'ont opéré après la prière. Mais déjà avant l'opération, ici, on a vu comment Dieu a redressé ses jambes. Et ils ont fait l'opération, ils ont réparé encore. Ils ont fortifié. Vous vous souvenez, non? Elle mettait une machine comme ça. Elle marchait seule dimanche. J'ai crié. J'ai dit, tu dois amener cet enfant que je le présente encore à l'église pour honorer Dieu. Amen. Il le fera aussi pour lui, frère Yves. Voilà. Ça, ce sont les premières choses que la petite avait quand elle est venue. Qui se souvient? Merci, Yalangaï. Qui se souvient encore de ces trucs-là? Ça fait partie des premiers membres de l'Espace Bethesda. Hein? On était là-bas, dans l'autre local. Oui, cet enfant, les pieds, jusqu'à aujourd'hui, quand j'en parle, ça me fait... C'est Dieu. Merci, Yalangaï. Dieu est vivant. Le fauteuil, là aussi, doit devenir là-bas. Et quand nous aurons un autre fauteuil, on va dire à la personne là, tu vois les deux fauteuils là, le fauteuil sera le troisième. Jésus ne doit pas rester dans la Bible. Il doit sortir de la Bible et agir dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Frère Yves, rendez-vous dimanche prochain. Pendant une semaine, je vivrai normalement, je mangerai normalement à 12 heures. Parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est Dieu qui va le faire. Et dimanche prochain, sois témoin. Dimanche prochain, sois témoin. Il va s'élever. S'il ne s'élève pas, est-ce que c'est moi qui l'ai mis comme ça? Mais je te dis qu'il va s'élever. Tu me connais, non? Quand c'est compliqué, je te dis que c'est compliqué. Quand je te dis c'est bon, on sait que c'est déjà bon. Hein? Dieu le fera. Tu crois en Dieu. Une semaine, il faut que tu aies ta foi toi-même aussi. Jusqu'au dimanche, peut-être tu vas commencer à sentir des fourmillements dans les jambes. Peut-être tu vas commencer à sentir des choses. C'est seulement la préparation des mondes d'image. Les anges sont déjà avec vous. Ils vont déjà travailler. Maintenant, faites attention, maman. Tu peux venir le vendredi comme ça, tu les trouves, il n'est pas là, le fauteuil est vide. Peut-être tu vas les trouver, se promettre dans les champs. Hein? J'ai eu des miracles comme ça. On a prié pour quelqu'un à l'église, son pied était plus court. Il dit, mon pied n'a pas poussé, mon pied n'a pas poussé. Il est rentré à la maison, il ne s'est pas rendu compte. Il était déjà guéri. Il est revenu le lendemain pour demander pardon. Il dit, apôtre, c'est après, quand je me suis lavé et que j'ai mangé, j'ai dit, oh, comment je marche comme ça sans la chaussure? C'est parti. Maintenant, dans le culte commençait à 17h. Et 14h. Il était déjà là. Dieu est vivant. Dieu te lèvera, Dieu te rétablira et tu les serviras. Tu témoigneras de Dieu dans le monde entier, de ce qu'il fera pour toi. S'il te plaît, apôtre, je vais te recevoir. S'il te plaît, viens mon frère. S'il te plaît. Gloire à Dieu. J'ai vraiment dépassé l'heure, mais j'ai un principe, j'honore les gens. Je ne déshonore pas les gens. J'honore les gens, c'est un principe. Apôtre Dos Santos, c'est lui qui nous a prêché à la radio hier. Il est marié avec sœur Morissette, aujourd'hui maman pasteur, maman Morissette, qui est la fille de mon parrain de mariage. Et dans mon mariage avec ma femme, maman Morissette, elle a fait plus que tout le monde. Et je ne peux pas oublier ça. J'ai une reconnaissance éternelle envers elle. Elle a fait plus que tout le monde dans mon mariage. Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et ma femme et moi, on ne peut pas l'oublier. On lui doit beaucoup. Un jour, je l'inviterai qu'elle revienne ici pour que je la bénisse. Mais pas pour le moment. Mais je l'inviterai un jour pour que je la bénisse. Pour que je reconnaisse ses bienfaits. Son mari est apôtre et ils se sont mariés récemment. J'ai été content de les recevoir. Ils sont venus jeudi. Je ne sais pas quelle magie ils ont fait. Je me suis retrouvé dimanche. Je n'ai pas compris. C'est passé trop vite. Je n'ai pas eu le temps de passer du temps avec eux. Mais je suis content de les recevoir. Moi, on m'appelle apôtre. J'ai reçu aussi un apôtre. Et je ne peux pas croire que je suis le seul apôtre du monde. Il y a aussi des autres. Et je suis fier de te recevoir. Papa, une minute. Regarde, les amis de l'église d'après-midi doivent commencer. Juste une minute, s'il te plaît. Dis un shalom au peuple de Dieu. Une bénédiction. Tu es serviteur de Dieu. Et puis, je vais clôturer rapidement. S'il te plaît. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Je n'ai plus rien à dire, c'est juste que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une joie pour moi et pour tous d'être là. Amen.
En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Vous l'avez déjà écouté hier dans la radio. Donc c'est bon. Prends tes offrandes, prends tes dîmes, tes actions de grâce. Il y a des gens comme ça qui sont des escrocs. Ils disent, oh, le culte était déjà fini, j'ai oublié de mettre l'offrande. Mais l'offrande vite, regarde, maman diaconesse est déjà là. Mais l'offrande vite, vite, sois les premiers. Il ne faut pas escroquer Dieu. Lève-toi, maman Dorcas, viens mettre l'offrande dans les paniers. Je vais dire un mot pour clôturer. S'il te plaît, cours. S'il te plaît, vraiment. Prends les meilleurs, cours devant. Viens, papa Pony, frère Daniel, il faut venir vite. Mettre la main dans les paniers, on va dire, le qui ça laisse passer, frère Yves, dans sa dernière période de... Yes. Ce sont les dernières semaines, papa. Je crois en Dieu. Voilà. Viens. Papa Joseph, j'attends les jours du salaire. Je dois voir l'action de grâce chaud. Parce que si les documents sont réapparus, si je ne mange pas bien, je vais les faire disparaître encore. Je sais que ça va disparaître parce que j'avais fait des prières compliquées. Donc, je vais refaire la prière là. Amen. Je vais dire un mot pour clôturer, pardon. Papa, nous sommes à la fin du culte. Nous voulons laisser la place pour nos frères et sœurs du second culte. Papa, bénis chacun de nous. Ramène-nous en paix chez nous. Que chaque personne qui est ici reçoive cette prière et que tout change en sa faveur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Que la présence de ton serviteur et de son épouse apporte la vie à cette assemblée. Et qu'eux aussi rentrent avec la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, partageons le bonheur avec Faya. Allons-y. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, by fire. Amen.